Vous l'avez croisé là, Oui, monsieur bien Bélignard? sûr, j'étais lui dire bonjour, je voulais savoir si c'était vraiment rasé la tête ou pas. Parce qu'il y a l'impression qu'il avait plus de cheveux, mais non, ils sont rentrés sous la cassette. Tant mieux, c'est juste caché. C'est quoi le look aujourd'hui? C'est un peu gothique. De qui? Junia Watanabe. Et ça, c'est les chaussures Manolo Blahnik, dessinées par Christopher Ken. C'est mon look gothique de la saison, mais je crois que je suis pas du tout raccord avec le défilé là. Ça va pas du tout là. Carrément pas là. Là, je suis pas du tout raccord. Faut que j'aille me. Bon, je crois qu'il y a que moi qui peux me changer parce que lui, il va pas changer. Donc, Ouais. Là, vous êtes limite viré, je pense. là, je suis virée, oui. 60 filles, je les ai comptées. 60 filles. 60 filles, 60 perruques, 60 maquillages incroyables. Je n'en ai pas parlé, je ne sais pas d'où vient l'idée. Pour moi, il y avait un côté très américain, parce qu'il y avait un côté un peu Barbie, non, super Barbie, un peu sur le runway avec cette cascade derrière. C'était Happy Dior. Et aussi beaucoup de logos, non, sur les vêtements, beaucoup de Dior, sur les longs manteaux blancs. Moi, je trouve que pour la saison parisienne, je trouve que c'était plutôt gai, non? Ça change de la grisaille d'aujourd'hui. Vous avez pensé quoi du défilé Balmain? Je trouve que toutes les filles qui portaient les vêtements avaient envie de piquer la robe, avaient déjà piqué les chaussures et allaient sortir avec. Je sais pas, je trouve qu'il y avait une envie à se défiler, on a envie tout de suite de prendre les vêtements. Il y avait une robe pour moi, longueur genou, mais à part ça, je crois que... Je veux dire, on en a envie tout de suite, je trouve que c'est bien. Il y a des défilés très conceptuels où il faut les comprendre, etc. Et là, c'est vraiment tout de suite, on en veut, on veut partir avec. Je trouvais une paire de chaussures à ma taille quand même, ça allait. Je trouve que c'était très très bien parce que je pense qu'on peut sortir sans avoir l'air ridicule, sans avoir l'air engoncé, sans avoir l'air d'être trop habillé. Et je pense que c'est une vraie envie du moment. Milan, c'était Prada. Qu'est-ce qui s'est passé chez Prada? Prada, c'était magnifique. Pourquoi? J'adore ces défilés avec un vrai point de vue. Du premier look au dernier look, c'est le même point de vue. Bon, maintenant, il faut l'aimer. Et moi, j'ai aimé ce point de vue. Cette dentelle noire, ce macramé, ces fesses à l'air, ces espèces de soutien-gorge par-dessus. C'était un peu fétichiste, même très fétichiste. Je sais pas, ces filles avec les cheveux tirés qui étaient un peu Hitchcockiennes quelque part, très froides, et ces fesses à l'air, je trouvais ça très 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 beau. Moi, j'ai adoré. Que vous avez déjà réservé pour le Vogue? Ouais, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et en plus, il y avait la présentation était très 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 jolie. C'est toujours artistique leur présentation. Ça fait du bien à Milan. Dolce Gabbana, grosse machine. Quelques belles robes du soir, très jolies, un petit peu comme des Degas, j'ai trouvé. Et autrement, plus assez vintage, un mood plus vintage. D&G comme Dolce Gabbana. Alors là, les jupes rallongent. Hein. C'était un peu un hommage au film The Queen, non? Le twin set sur les épaules, le foulard, la jupe à carreaux, très The Queen. Moi, je crois que c'est mon défilé Gucci favori depuis que Frida a pris les rênes de la maison. Et elle a fait bohémienne là. Pas du tout, elle a fait russe. Elle a fait Kazachok. Kazachok. Nie очень нравится, очень красивая, очень русская. Kazachok. Никого не понимаешь. Kazachok, non, c'était très joli. De toute façon, le folklore russe est toujours très attrayant, donne toujours envie, toujours quelque chose de... Ça revient régulièrement, mais ça donne toujours envie. Oui, Cavalli, c'était... Cavalli, c'était magnifique. C'était péruvien, donc c'est un hommage à Mario Testino. Il va être content. Et c'était, je trouvais les pièces magnifiques, mais peut-être moins sexy qu'il était d'habitude. Et du coup, c'est devenu très sexy chez Gucci qu'il était moins avant. Donc tout ça, ça tourne un petit peu, non? Tectonique des plaques du sexy de Milan. Ouais, ça tournait un peu, voilà. Gucci était plus sexy que Cavalli. Et Cavalli, pas de la nonne quand même chez Cavalli. Non, non, pas de la nonne, mais plutôt des robes moins près du corps, un peu de transparence quand même, un peu de dentelle noire, mais magnifique, très très jolie. J'ai pas du tout vu d'image de Fendi, c'était comment Fendi? Fendi, c'était un beau défilé. Ils ont voulu faire un peu un conte de fées. C'était très dans les marrons, un peu forêt en automne, un peu princesse perdue dans la forêt, avec des feuilles mortes, un petit peu conte de fées comme ça. Le petit reproche que je pourrais faire à Fendi, il faut en faire quand même des reproches, je trouve qu'il n'y avait pas assez de fourrure. C'est une maison de fourrure, c'est une saison d'hiver, et il y a plus de fourrure de temps en temps dans d'autres maisons que chez Fendi. Pourtant, il n'y avait pas Pita devant la porte, je sais pas. Mais je trouve que ça manquait de fourrure. On peut faire un petit point à New York. J'ai adoré Rodarte. On leur a fait un coup de chapeau. Ouais, j'ai adoré. Ah oui? C'est une espèce de tout fait à la main, des collants en robe, tout tricoté en mohair, avec des trous partout, comme s'il y avait du sang renversé sur les robes. J'ai adoré. Ça fait pas trop atelier papier crépon, bricolage? Non, ça fait tricoter à la main, mais c'est très très joli. J'en ai une, peut-être la prochaine fois vous me verrez avec ma robe de Rodarte. Immédiatement, je lui ai fait 6 pages dans le prochain numéro. J'ai adoré. Quand on aime dans Vogue, tout est possible, voilà. Toujours pas de sac? Non. Ah non, non, là, pas de sac.
Il y a quoi dans vos poches? C'est tout? Il n'y a rien d'autre. Ça suffit. Vous n'avez même pas une clé sur vous? Non, j'ai une voiture. Ça, le luxe, quand on n'a pas de sac, il faut une voiture. Merci beaucoup. Ok. Moi, je reprends mon Hello Kitty. Vous avez de la chance, c'est exclusif pour Vogue Japon. C'est pour mettre à la rédaction. Au revoir. Comme les Japonais.